Le journal de 7 heures, Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le tête-à-tête Poutine-Zelensky aura-t-il finalement lieu ? Donald Trump assure le préparer. Il pourrait se tenir dans les 2 semaines à venir. Son lieu reste à déterminer. Le président ukrainien s'y est dit prêt. Son homologue russe aurait donné son aval au téléphone avec le président américain hier soir lors de la réunion organisée à la Maison-Blanche. Un sommet auquel ont participé une demi-douzaine de dirigeants européens et qui, de l'avis de tous, pourrait faire basculer le conflit. Alexis de la Fontaine. Oui, cette journée marquera un tournant dans le conflit ukrainien, affirme Emmanuel Macron à la sortie de la Maison-Blanche. Pendant plus de 2 heures, Européens, Américains et Ukrainiens ont abordé les questions militaires, territoriales et sécuritaires, mais aussi le rôle de l'OTAN et des alliés occidentaux pour garantir une paix durable. L'autre question majeure a été la sincérité de Vladimir Poutine. Et sur ce point, Donald Trump fait confiance au président russe. Le président Poutine a indiqué que la Russie acceptera les garanties de sécurité pour l'Ukraine. C'était un point capital pour nous et maintenant nous allons en parler à nouveau pour savoir qui fait quoi. Je suis optimiste à l'idée qu'ensemble on puisse aboutir à un accord qui empêchera une future agression de l'Ukraine. De son côté, Emmanuel Macron reste méfiant vis-à-vis de Vladimir Poutine. Les engagements de non-agression de la Russie ne valent rien. Elle l'a écrit, elle l'a signé, elle l'a ratifié en 2004, elle a fait le contraire 10 ans plus tard. Donc là, les Ukrainiens, ils ont besoin, pas de déclaration de principe, ils ont besoin de substance. Pour obtenir ces garanties, les réunions vont s'enchaîner dans les prochains jours. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine devraient se rencontrer prochainement avant une trilatérale avec Donald Trump d'ici la fin du mois et certainement un dernier sommet quadrilatéral avec les dirigeants européens. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. La réunion d'hier pourrait être un pas de plus vers la résolution du conflit. Emmanuel Macron, on l'entend, se veut prudent. Je suis loin de crier victoire, a déclaré le chef de l'État. Il faut dire que rien n'est négocié pour le moment, que ce soit les garanties de sécurité pour l'Ukraine ou les exigences de la Russie, qui a déjà listé les territoires qu'elle souhaite récupérer. Des concessions qui seront au cœur des rencontres à venir. Écoutez Volodymyr Zelensky. La Russie a proposé d'abord une réunion bilatérale entre l'Ukraine et la Russie, puis une réunion trilatérale. Nous sommes prêts à accepter n'importe quelle forme de rencontre au niveau des dirigeants, car c'est seulement à ce niveau que nous pourrons résoudre toutes ces questions complexes et douloureuses. Par conséquent, j'ai confirmé, et tous les dirigeants européens m'ont soutenu, que nous sommes prêts à une rencontre bilatérale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'issue de la réunion d'hier à la Maison-Blanche. Il est 7h03, vous écoutez Europe 1 matin. Il se vend entre 6 et 10 euros le kilo. Le cuivre, un trésor de plus en plus prisé par les malfrats. En France, ce sont des gangs venus des pays de l'Est qui organisent le trafic, revendant à prix d'or le métal qu'ils volent dans nos câbles électriques notamment. Hors de question de céder à la fatalité, dit Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur veut une réponse sécuritaire et pénale pour venir à bout de ce fléau qui touche nombre d'entreprises de télécommunications et du bâtiment, mais aussi la SNCF. Son réseau ferroviaire est une cible privilégiée des voleurs, ce qui entraîne l'annulation de nombreux trains, surtout l'été. Jean-Baptiste Marty. Fin juin, 17 personnes sont interpellées après le vol de 189 tonnes de câbles de cuivre dans les Yvelines. Fin juillet, ce sont des kilomètres de câbles du réseau Télécom Orange qui sont retrouvés chez 3 suspects dans la région nantaise. Chaque jour, une vingtaine de vols sont recensés partout en France. Derrière ces actes, des réseaux issus de l'Europe de l'Est, très bien organisés, principalement venus de Roumanie, mais aussi de Serbie. À travers le cuivre, ils y voient un business très lucratif, jusqu'à 10 000 euros la tonne. Conséquence, les vols se multiplient chez l'opérateur Orange. Ils ont été multipliés par 8 en 3 ans. Certaines municipalités sont même obligées de s'adapter. À Massy, par exemple, les câbles pour l'éclairage public ont été remplacés par des panneaux solaires. Un fléau que veut donc endiguer Bruno Retailleau. Le locataire de Beauvau entend renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie dans les départements et installer davantage de caméras de vidéoprotection dans les communes. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et fait rare, dans la nuit de samedi à dimanche, 3 voleurs de cuivre ont été pris en flagrant délit alors qu'ils dérobaient des câbles d'Orange à Candas au nord d'Amiens. Ils devaient être jugés hier en comparution immédiate. Vous avez peut-être croisé des feuilles mortes sur votre route. Nous ne sommes pourtant pas en automne. Et non, les arbres perdent leurs feuilles, non pas à cause du froid, mais de la chaleur trop intense et du manque d'eau. La sécheresse sévit partout. On le voit dans les feux de forêt qui se multiplient, dans les cultures qui font grise mine, mais aussi au robinet. Même dans les départements les moins chauds, comme la Normandie ou la Bretagne, les consommations d'eau doivent être surveillées de près et restreintes, Laura Legault. Oui,
Oui, actuellement, 78 départements imposent des restrictions d'eau. Ils étaient 2 fois moins il y a 1 an. Dans certaines communes, l'irrigation des cultures est interdite pendant plusieurs heures chaque semaine. Des particuliers ne peuvent pas remplir leur piscine. Avec la hausse des températures, ces situations s'aggraveront dans les années à venir, comme l'explique Éric Sauquet, directeur de recherche en hydrologie à l'INRAE. On a des débits qui vont s'effondrer, on va dire, pendant la période estivale. Donc on va aux alentours de moins 30, moins 20% de débit par rapport à aujourd'hui. Ça signifie que le nombre de communes qui va subir des difficultés d'approvisionnement ou être en interruption d'approvisionnement d'eau va certainement augmenter. Les restrictions d'eau sont instaurées à titre préventif pour éviter que les réserves ne soient à sec, mais chaque été, le scénario se répète dans de nombreuses municipalités. Privées d'eau potable, elles doivent s'approvisionner par camion-citerne, une solution d'urgence qui représente souvent un gouffre financier pour ces communes. Laura Legault. C'est presque le prolongement de notre main. On utilise désormais le téléphone portable pour tout, par payer, voyager, communiquer. Il faut donc s'assurer qu'ils sont en permanence chargés. Et oui, la batterie, c'est un enjeu majeur pour les constructeurs en France. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle on change de téléphone en moyenne tous les 3 ans. Les fabricants rivalisent donc d'inventivité pour en prolonger l'autonomie et faire la différence dans un secteur qui est ultra concurrentiel, Aurélien Fleureau. 24 heures de lecture de vidéos non-stop. C'est la performance réalisée par le GT7 smartphone de la marque chinoise Realme, validé par le Guinness Book des records. Un sérieux argument de vente quand on veut se faire connaître. Julien Lidouane, directeur commercial pour la France. La taille de la batterie, 7000 mAh. Sur les marchés aujourd'hui, c'est 6000. Donc le fait de se rajouter ces 1000 mAh vous amène à une autonomie bien plus importante. Vous avez également ce système de refroidissement. Le fait de moins chauffer va permettre d'avoir une consommation extrêmement réduite. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer des téléphones qui vont être capables de tenir 3 jours sans avoir besoin de charger. Autres innovations, mais même objectif pour la marque Honor qui commence à gagner des parts de marché. Pierre-Alain Ouard, directeur marketing France. Plus grande densité, donc plus de capacité, mais dans un plus petit format. En gros, c'est 3 jours d'autonomie et pourtant, on est à moins de 8 mm d'épaisseur. Parce que cette technologie qu'on a développée, le silicium carbone, elle nous permet d'avoir jusqu'à 5000 cycles de charge. Et la vitesse de charge, autre argument pour attirer les consommateurs. La nouvelle norme proposée par la plupart des nouveaux modèles permet de charger son téléphone en 30 minutes. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Merci Fanny Marceau. Excellent réveil à tous sur Europe